Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à nos côtés pour cette édition. Voici le sommaire. Le président de la République, Romuald Wadagni, poursuit sa tournée inaugurale en Afrique de l'Ouest. Ce jeudi, il est en Côte d'Ivoire. Retour dans cette édition sur sa visite d'amitié de travail au Togo, au Burkina Faso et au Niger. Les examens de fin d'année se poursuivent au Bénin. L'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et les performances des candidats. La nutritionniste et diététicienne Floriane Dabois donne quelques conseils alimentaires à adopter durant cette période d'examen. Hors du Bénin, à Madagascar, le président confirme le rôle des églises dans la future concertation nationale. À nouveau, bonsoir. Le président de la République, Romuald Wadagni, a effectué ce jeudi 4 juin 2026 une visite en Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une visite d'amitié de travail dans le cadre de sa tournée inaugurale en Afrique de l'Ouest. À Abidjan, le chef de l'État s'est entretenu au palais présidentiel avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Les discussions portaient sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économiques, sécuritaires et de l'intégration régionale. Cette visite qui conclut une tournée ayant conduit le président de la République au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso et au Togo depuis le 1er juin consacre la priorité accordée par le chef de l'État à la diplomatie de voisinage. Et parlons justement du Togo. Dans l'après-midi de ce mercredi 3 juin, le président Romuald Wadagni a effectué également une visite d'amitié de travail dans le pays où il a été accueilli par le président du Conseil de la République togolaise, Faure Gnassingbé. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête au cours duquel ils ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun, le renforcement de la coopération bilatérale, l'intégration régionale, les échanges économiques et les défis sécuritaires. Et on continue avec la tournée du chef de l'État, Romuald Wadagni. Le Burkina Faso a également accueilli ce mardi 2 juin le nouveau président de la République du Bénin investi depuis le 24 mai dernier. Une visite saluée par la population burkinabé pour une fructueuse collaboration entre les pays de l'AES. Suivons quelques citoyens du pays au micro de nos confrères de la télévision nationale RTB. Ouest africain, donc si l'entente en haut, déjà qu'au niveau de la base, au niveau de nous les populations, il n'y a jamais eu un problème. Donc nous, on est vraiment très contents, on les souhaite la bienvenue. Nous connaissons déjà la tension qui existe. Mais si le président veut contribuer à ce que la tension se désengorge un peu, tant mieux. C'est une bonne chose pour l'intégration des populations. Ça m'a fait un peu plaisir. Pourquoi? Parce que il vient d'être installé récemment et moi ça m'a un peu marqué et touché à la fois. Cette visite en réalité c'est pour un nouveau départ à mon sens et c'est à nous maintenant de savoir quel genre de partenariat tisser, toujours que la prudence est de mise. Espérons que ça serait le signe d'un bon départ, on espère, parce que avant tout la vision du président, son excellence camarade capitaine Ibrahim Traoré, sa vision c'est pour le bonheur de la population burkinabé. Je veux que cette visite soit fructueuse pour une bonne solidarité, pour une bonne marche, pour un avenir meilleur pour l'Afrique. L'AES est déjà une entité bien fondée sur du concret, c'est-à-dire la culture. Ce que je souhaiterais de la part du Bénin, c'est de voir comment marcher sur les pas de l'AES. Avant de se rendre au Burkina Faso ce 2 juin 2026, le chef de l'État Romuald Wadagni est allé au Niger où il a été accueilli dès sa descente d'avion par le président du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Les résolutions prises annoncent de bons présages entre les deux pays, notamment la question relative à l'ouverture de la frontière Bénin-Niger et bien d'autres sujets ont été abordés.
Et il faut dire que toutes les précisions relatives à cette tournée du chef de l'État au Burkina Faso et au Niger sont relatées ici dans cet élément. Diplomatie de voisinage en accéléré pour le président de la République, Niamey puis Ouagadougou. En une journée, Romualdo Wadaï enchaîne la capitale sahélienne. Après le Nigeria, le Niger a été sa deuxième destination. Ici, les images parlent presque d'elles-mêmes. Accueil chaleureux, échange souriant, proximité assurée entre les deux chefs d'État. À Niamey, l'ambiance est résolument cordiale, une séquence hautement symbolique après des mois de relations tendues entre Cotonou et son voisin nigérien. Au cours de leurs échanges, les deux présidents saluent les liens historiques de fraternité, d'amitié et de coopération entre les deux pays et affichent une même ambition, relancer la dynamique bilatérale et la porter à la hauteur des attentes entre les deux pays. Sécurité, lutte contre le terrorisme, coopération économique, politique, scientifique et culturelle, les dossiers sont nombreux. Mais un point retient particulièrement l'attention, la volonté commune de lever les obstacles qui freinent encore les relations entre les États et la question sensible de la réouverture de la frontière Bénin-Niger. Direction ensuite Ouagadougou. Même en tonalité diplomatique reçue avec les honneurs par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État béninois enchaîne tête-à-tête, cérémonial, militaire et séance de travail au palais de Koulouba. Au-delà du protocole, cette double escale envoie un message clair. À peine investi, Romualdo Wadaï fait du dialogue régional, de la coopération sécuritaire et du réchauffement des relations du voisinage l'un des premiers marqueurs de son mandat. On revient au pays. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du chef de l'État, Romualdo Wadaï, au volet des mesures normatives. Plusieurs décisions ont été prises. Wilfried Léandre Ngwedji, ministre porte-parole du gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 juin 2026 sous la présidence de M. Romualdo Wadaï, président de la République. La séance a été sanctionnée par les décisions dont voici la teneur. Au chapitre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour étude et vote du projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2026. La restructuration de l'appareil gouvernemental intervenue à la suite de l'entrée en fonction du président de la République et la prise en compte de ses orientations prioritaires induisent une modification substantielle des objectifs de la loi de finances initiale. Ceci rend donc nécessaire un réajustement de l'architecture budgétaire de l'État. Dans cette perspective, le budget s'établirait à 4 086 620 millions de francs CFA contre 3 783 984 millions de francs CFA pour la loi de finances initiale, soit un taux d'accroissement de 8%. Le taux de croissance prévu est maintenu à 7,5%, tandis que les dépenses de personnel sont en baisse de 9,8%, sans remettre en cause les recrutements prévus et les dépenses d'acquisition de biens et services. Il est également projeté une hausse de 8,5% des dépenses d'investissement et de 2% des recettes budgétaires. De façon spécifique, les ajustements intervenus adressent notamment les mesures suivantes. En matière de protection sociale et de renforcement du capital humain. Ouverture de lignes budgétaires dédiées à des mesures sociales contenues dans le projet de société du chef de l'État. Il s'agit notamment de la réalisation de points d'eau dans les écoles et centres de santé, l'accélération du programme de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours, le renforcement du dispositif de l'assurance maladie obligatoire, la prise en charge des personnes en situation de mendicité et des enfants de la rue, etc. Dans le volet des communications, les décisions prises avec le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngwedji. En point 2. Adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2027-2029. Il ressort du dit document que le présent exercice de programmation
s'inscrit dans un contexte économique national marqué par la consolidation de la croissance, qui s'est établie à 8,1% en 2025, un record depuis l'avènement du renouveau démocratique, avec une inflation maîtrisée estimée à 1,1%. À cet égard, l'économie béninoise devrait poursuivre sa résilience en dépit des contextes régionaux et internationaux instables. Ainsi, le taux de croissance s'établirait à 7,5% en 2026, comme initialement prévu, de même qu'en 2027, avec un taux d'inflation maintenu autour de 2% et un déficit budgétaire maîtrisé à 2,8%. En point 3, approbation du plan stratégique de développement 2026-2030 de l'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Caïmé et Sécheneau. Le plan postule que, citation, à l'horizon 2030, les zones des plans d'eau sont réhabilitées et aménagées en des espaces écologiquement sains, jouant leur fonction systémique et créant des pôles de développement économique et touristique durable. Fin de citation. En vue de son opérationnalisation, 3 orientations stratégiques sont définies relativement à la valorisation des plans d'eau, au développement de l'économie locale et à l'amélioration de la gouvernance de l'agence. Celles-ci sont complétées par 6 axes stratégiques et 3 programmes opérationnels déclinés en 13 actions. Plusieurs nominations ont été également prononcées ce mercredi en Conseil des ministres. Parmi celles-ci, la nomination de nouveaux préfets à la tête de nos départements. Pendant la période des examens, l'alimentation peut jouer un rôle déterminant dans la concentration et les performances des candidats. Nous avons approché Floriane Dabois, nutritionniste diététicienne. J'y arrive. Nutritionniste diététicienne à ce propos. Elle donne des conseils alimentaires à adopter durant la période d'examen. Nous conseillons les élèves comme les parents de veiller à ce qu'ils mangent de façon équilibrée. Il y a un temps pour étudier, mais en étudiant, qu'ils n'oublient pas le repas. Ils doivent manger équilibré et régulièrement pour avoir de la force et de tonus. En plus de ça, ils ont besoin des minéraux et des vitamines. Et en termes de minéraux, ils ont besoin par exemple du magnésium. En termes de vitamines, ils ont besoin de la vitamine B. Et la vitamine B se trouve dans les farines complètes, la farine de maïs qu'on fait la pâte avec l'eau. Ils ont besoin. Il y a également de la vitamine B dans la farine de sorgho, le quinoa, la farine de fonio. Ils ont besoin également de la vitamine C qui se trouve dans les fruits, les agrumes. Il y a l'orange, le citron, pamplemousse, la mandarine et d'autres. Ils ont, en plus des vitamines et des minéraux, ils ont besoin de l'oméga 3 parce qu'ils travaillent plus. Ils font travailler leur mémoire. Donc, ils ont besoin de l'oméga 3 qui se trouve dans les huiles, les noix. Il y a le noix d'amande, noix d'avocat, les huiles d'avocat. Donc, il y a le noix de coco, le noix de cajou et beaucoup d'autres noix qu'ils doivent consommer régulièrement. Au-delà de l'alimentation, un sommeil de qualité reste un allié essentiel pour la mémoire et la gestion du stress. La nutritionniste diététicienne revient sur son importance et les bonnes pratiques à observer pendant la composition. En plus de l'alimentation, ils ont besoin de se reposer. Au moins, c'est 8 heures de temps de sommeil en 24 heures. Ils ont besoin également de se détendre. Il est conseillé de faire une activité physique d'environ 30 minutes par jour. Ça va leur permettre de se déstresser également. Selon les recommandations, c'est 3 repas par jour plus de collation. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Le dîner qui se prend un peu plus tôt. Et déjà à 19h, 20h au plus. Ce que les candidats doivent éviter le plus, ce sont les aliments hyper transformés et aussi les sucres ajoutés, les boissons gazeuses, les bonbons, les biscuits et autres.
L'actualité internationale à présent, le Sénégal rend un hommage national à l'ancien président Abdoulaye Wade qui a soufflé sa 100e bougie. L'ex-président sénégalais Macky Sall, candidat au secrétariat général de l'ONU, a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Et puis à Madagascar, le président confirme le rôle des églises dans la future concertation nationale. L'actualité hors du Bénin, c'est avec Némi Dera. Une cérémonie officielle en présence de l'actuel chef de l'État Bassirou Diomaye Faye au Grand Théâtre de Dakar, suivi d'un concert du chanteur Wally Seck, puis un colloque scientifique au monument de la Renaissance africaine vont avoir lieu les jeudis 4 et vendredi 5 juin. En l'honneur de l'ancien président sénégalais qui a soufflé sa 100e bougie le 29 mai. À l'occasion de son 100e anniversaire, le fondateur du Parti démocratique sénégalais PDS, qui a présidé aux destinées de son pays entre 2000 et 2012, va recevoir un hommage national. Avocat, opposant, prisonnier, politique, puis chef de l'État, pour les Sénégalais, pas de doute, celui qu'il surnomme Jorgui, le vieux, en Wolof, est une icône nationale, un monument. À l'issue de la cérémonie officielle, le chanteur Wally Seck donnera un concert en l'honneur d'Abdoulaye Wade avant la tenue d'un colloque scientifique vendredi au monument de la Renaissance africaine. Cette gigantesque statue créée et inaugurée sous son magistère. Une statue devenue aussi le symbole des grands et le controverse de sa présidence. C'est une rencontre qui pourrait faire réagir à Dakar. Mardi 2 juin, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée l'ancien président sénégalais Macky Sall. Une entrevue annoncée par ce dernier sur les réseaux sociaux est centrée sur sa candidature au poste de secrétaire général des Nations Unies. L'entretien ne figurait pas à l'agenda officiel du président français, mais Macky Sall a lui-même donné une dimension publique à cette rencontre en diffusant mercredi 3 juin une photo le montrant aux côtés d'Emmanuel Macron. Sur ce cliché pris la veille, les deux hommes se serrent la main dans le grand escalier de l'Élysée. Auditionné en avril par le secrétaire général, Macky Sall avait proposé une réforme des Nations Unies fondée sur 3 principes: rationaliser, simplifier et optimiser. L'Élysée n'a fait aucun commentaire sur ce tête-à-tête ni un éventuel soutien de la France à la candidature de l'ancien président du Sénégal. Cette rencontre confirme néanmoins les bonnes relations entre Emmanuel Macron et Macky Sall. À Madagascar, la concertation nationale sans cesse repoussée depuis le début de l'année a connu un nouveau report ce 3 juin. Le président de la refondation, le colonel Michael Randrianirina, a profité de cette journée qui devait être celle du lancement pour officialiser le rôle pilote du Conseil ou économique des églises chrétiennes dans le futur processus. À l'issue de cette rencontre, le colonel a officialisé ce qu'il défendait déjà depuis plusieurs semaines. Sur papier, c'est la fin d'une longue rivalité, car depuis plusieurs mois, le ton montait entre les chefs religieux et le ministère. Les chefs des églises reprochaient d'avoir été progressivement mis à l'écart du processus. Pour l'instant, le FFKM n'a pas réagi publiquement à l'issue de la rencontre. Une conférence de presse est attendue dans les prochains jours pour préciser le calendrier. Reste tout de même un point sensible. Le FFKM défend une consultation longue qui commençait par des élections locales, là où certains proches du pouvoir poussent pour une présidentielle rapide. C'est tout pour cette édition que vous pouvez également suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok et Insta. Merci de nous avoir reçus chez vous et très bonne suite de soirée.